L'heure de bilan serait-elle sonnée à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale? En tout cas, le parti de l'ancien président Pascal Lissouba est monté au créneau ce lundi 8 novembre 2021 à Brazzaville pour tirer la sonnette d'alarme sur la gestion de la situation sociale et surtout sanitaire par le gouvernement de la République. Quant à la gestion de la crise sanitaire, elle est plus catastrophique. Le Congo enregistre aujourd'hui une flambée des cas avec un taux de positivité de 12,4% et un taux de létalité de 2,2% dans la période allant du 1er au 18 octobre 2021. Les professionnels de santé, mal équipés et exposés, sont presque débordés. Les Congolais s'interrogent finalement de l'usage qui a été fait du fonds Covid-19 qui devrait pourtant servir à renforcer la stratégie de lutte contre la pandémie. Aussi, l'UPADES dénonce le commerce qui s'est fait autour de la crise sanitaire, tel que l'obtention des tests PCR à des prix exorbitants. L'UPADES exhorte le gouvernement, la classe politique et la société civile à une large sensibilisation de la vaccination volontaire, précédée d'un bilan de santé, sans pression de quelque forme que ce soit, en l'absence d'une loi instituant l'obligation vaccinale en République du Congo dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le volet économique passé au peigne fin par le secrétariat national de l'UPADES n'a pas échappé à la déclaration de Sidoine Romaric Moukoukou, secrétaire national chargé à la communication. Même si le gouvernement de la République affirme que le Congo pourrait connaître un taux de croissance de 2,3% en 2022, tout en dégageant un excédent budgétaire de 200,289 milliards de francs CFA, l'UPADES émet de sérieuses réserves sur ces projections. Motif pris de ce que les réformes structurelles demandées par le Fonds monétaire international dans le but d'assainir l'environnement économique et financier continuent de piétiner. Aussi, ce premier parti de l'opposition congolaise a condamné l'attitude du ministre en charge des questions électorales qui, selon le secrétaire chargé à la communication, a commencé à accomplir les actes préélectoraux sans les partis politiques. L'UPADES condamne fermement l'attitude incompréhensible du ministre en charge des élections qui, à la surprise de tous, a commencé à accomplir arbitrairement les actes préélectoraux en y réintégrant malicieusement les autorités administratives locales en service, alors qu'elles avaient été exclues de ces opérations depuis la concertation des Vaux en 2011. Le parti du chef de file de l'opposition congolaise a pris acte de la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement de la République. Mais il y a un mais. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale doute de la crédibilité que l'on puisse accorder à un tel exercice.